Dans cette vidéo, on va parler du calcul des probabilités. Tout d'abord, donc, le choix d'un modèle. On a déjà expliqué ce que c'est que choisir un modèle de probabilité. On a dit qu'il fallait définir un univers et qu'il fallait attribuer à chaque issue une probabilité. Comment on fait cette attribution à chaque issue d'une probabilité? Bien, il y a deux possibilités. Soit on le fait par le choix de l'équiprobabilité, c'est-à-dire que si on voit que dans la situation qu'on considère, toutes les issues ont la même probabilité, eh bien, du coup, on va pouvoir donner les probabilités en donnant la même probabilité à chaque issue. Exemple, on lance un dé ou une pièce qui sont équilibrés. Équilibré, ça veut dire qu'on a autant de chances que ça tombe dans telle ou telle position. Tirage d'une boule au hasard, n'est-ce pas? Vous avez par exemple des situations où on vous dit dans une urne de jeu, on tire des boules qui sont indiscernables au toucher, ou alors on les tire au hasard, donc ça suppose qu'il y ait équiprobabilité. Si on vous dit on choisit au hasard un élève dans la classe sans vous dire comment, ça veut dire qu'on le tire équiprobablement, d'accord? Donc tous vont avoir la même probabilité d'être choisis. Deuxième possibilité, par l'observation statistique de la fréquence. Okay, par exemple, comment on choisit les probabilités si on a un dé qui n'est pas équilibré? Imaginons, on lance un dé qui n'est pas équilibré, on veut savoir quelle est la probabilité de tomber sur chaque nombre. Eh bien, on va le lancer par exemple 10 000 fois, on va relever la fréquence d'apparition de chaque nombre, par exemple 6 va tomber 5200 fois sur les 10 000 lancés, d'accord? Donc on va en déduire que 5200 fois sur 10 000, ça va être une approximation de la bonne probabilité. Et donc on va utiliser les fréquences pour avoir des approximations des probabilités qu'on va utiliser comme loi de probabilité, d'accord? Donc ça c'est l'observation statistique de fréquence. Et puis parfois l'énoncé va préciser les probabilités et donc on va utiliser les indices de l'énoncé pour en déduire les probabilités des différentes issues. Lorsque l'on a affaire à un événement, dans un événement il y a plusieurs issues. Eh bien, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui sont dites favorables à A, c'est-à-dire des issues qui sont dans l'ensemble A. Donc, un exemple, on lance un dé équilibré à 6 faces. L'événement A, c'est j'obtiens un nombre pair. Donc, l'univers de probabilité, c'est oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, la situation est équiprobable. Donc quand j'écris ça, ça veut dire que n'importe quelle issue a comme probabilité 1/6. A, c'est l'événement j'obtiens un nombre pair. A, c'est l'événement 2, 4, 6. Parmi toutes mes issues possibles, j'ai pris celles qui sont favorables à l'événement, c'est-à-dire celles qui respectent la condition que j'ai donnée. Alors, la probabilité de A, qu'on va noter P double barre, attention ici, de A, ça va être la probabilité de tomber sur 2, plus la probabilité de tomber sur 4, plus la probabilité de tomber sur 6. Comme tout le monde a la même probabilité, et qu'ici, chaque issue a comme probabilité 1/6, on va obtenir 1/6 plus 1/6 plus 1/6, c'est-à-dire 3/6, c'est-à-dire 1/2. Lorsqu'on est dans une situation où on a équiprobabilité, comme ce qu'on vient de voir, la probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. Exemple, on lance un dé à 6 faces, équilibré, et maintenant notre événement A, c'est on obtient un nombre plus grand ou égal à 5. Encore une fois, ici l'univers, c'est l'ensemble des nombres de 1 à 6, des nombres entiers. Je ne le réécris pas cette fois-ci. La situation est équiprobable car le dé est équilibré. A, c'est on obtient un nombre plus grand ou égal à 5. Donc A, ça va être l'événement 5, et puis quelles sont les autres possibilités? Bien juste 6, puisque le dé est numéroté de 1 à 6. Donc,
La probabilité de A, ça va être le nombre d'issues dans A, le nombre d'issues favorables, 2, sur le nombre d'issues possibles, il y en a 6, il y a 6 faces, c'est-à-dire 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Voici un exemple d'exercice type de calcul de probabilité. La répartition des élèves d'une classe est la suivante, on nous donne un tableau. On choisit un élève ou une élève au hasard dans la classe. Alors on voit qu'ici on a un tableau avec ici des élèves qui sont en option sport, des élèves qui n'ont pas d'option, et des garçons et des filles. Première question, quelle est la probabilité de choisir un garçon en option sport? Eh bien ici, l'univers oméga. D'abord, avant de commencer l'exercice, on commence par dire qui est l'univers, quelle est la loi de probabilité. Donc l'univers oméga est l'ensemble de tous les élèves de la classe, puisqu'on choisit au hasard un élève. Et puis comme on choisit au hasard et qu'on ne nous précise rien d'autre, eh bien la situation est équiprobable. Puisque tous les élèves ont la même chance d'être sélectionnés. Donc chaque élève, alors il y en a 30 au total, hein. Vous additionnez tout le monde, le nombre de garçons en option, le nombre de garçons pas en option, le nombre de filles en option, le nombre de filles pas en option, et vous obtenez 30. Chaque élève a une probabilité d'être choisi de 1 divisé par 30, puisqu'il y a 30 élèves. D'accord? Une chance sur 30 d'être pris. Quelle est la probabilité de choisir un garçon en option sport? Alors, ici, donc l'événement, enfin notons l'événement A, donc on choisit un garçon en option sport. Quelle est cette probabilité? Eh bien, on a vu qu'ici on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc la probabilité de l'événement A, ça va être le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Combien on a de possibilités pour choisir un élève? On en a 30. Combien on a de possibilités pour choisir un élève qui est un garçon en option sport? Le tableau nous dit qu'on en a 5. Donc on va avoir 5 sur 30, c'est-à-dire 1 sixième. Deuxième question, quelle est la probabilité de choisir une fille? Alors, notons B, on choisit une fille. Quelle est la probabilité de B? Ben encore une fois, ça va être le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Mais combien on a de cas favorables? Alors le nombre de cas total ne change pas, on a toujours 30 élèves dans la classe. Combien on a de cas favorables? Eh bien on a les filles en option sport et les filles qui n'ont pas d'option. Donc attention, ici il faut additionner plusieurs situations où c'est des cas favorables. Donc on a 10 cas favorables quand elles sont en option sport, plus 5 cas favorables pour les filles qui n'y sont pas. Donc on obtient finalement 15 sur 30, c'est-à-dire une chance sur 2. 1 sur 2, 1 demi. Voici un exemple d'exercice donc où on a utilisé les techniques de calcul pour la probabilité d'un événement.